Le cinéma. Quand nous allions au cinéma, on sortait de la maison avec une chaise sur la tête. On emportait, bien sûr, les chaises les plus pourries, les plus éventrées. La paille qui sortait du siège nous coiffait de perruques jaunes et hirsutes. On parcourait ainsi, comme des sorciers noirs, les 2 kilomètres qui nous séparaient du cinéma juste après la frontière. Nos visages, à travers l'encadrement des barreaux, devenaient des masques de l'enfer. On se saluait de chaise à chaise. Salut, salut. Parfois les chaises chantaient. C'étaient de curieuses processions, sans vierges et sans saints, qui se rendaient à la plage malgré la menace des moustiques ou des fantômes de la mer. Nous étions des monstres, ou mieux des chevaliers, des Don Quichotte de la nuit à la recherche de moulins invraisemblables. Quand il pleuvait, les chaises nous servaient de parapluie. Sur la plage, à côté des chiottes, se dressait l'écran du cinéma. Vu l'odeur, on ne savait pas si cela tuait les moustiques ou bien si cela les attirait. Il y avait débat, disait mon père. L'entrée n'était pas chère, mais nous étions plus pauvres que les pauvres, et c'est derrière la palissade de roseaux que nous nous installions pour voir le cinéma à l'œil. On était les rois de la nuit. Quand tout s'éteignait, nous écartions les canisses et nous regardions le film. Nous étions juste derrière l'écran. Pour le son, ça allait. Trop peut-être parfois. Mais on ne pouvait pas dire qu'on n'entendait pas. Le sous-titrage à l'envers nous arrachait les yeux. Papa nous donnait des cacahuètes à bouffer, et quand il avait vendu beaucoup de sardines, il nous achetait un polaire chez le marchand de glace, qui était lui aussi à côté des chiottes. On était des rois, insistait papa. Quand on avait envie de pisser, on n'avait pas à sortir puisqu'on était déjà dehors et qu'on était à côté des chiottes. On n'emmerdait pas les spectateurs pour se lever, on avait le marchand de glace à 2 pas et puis c'était gratuit. On n'avait pas le choix pour le cinéma. Il y avait des Charlots, des westerns de 10e zone et quelques Tarzans. Des films d'amour aussi, où quand les hommes et les femmes s'embrassaient, il fallait fermer les yeux, sinon maman nous foutait une torgnole. À la fin, nous connaissions tous les films par cœur. On racontait à celui qui était à côté ce qui allait arriver. Cheetah s'est caché dans l'arbre. Tarzan va enculer un singe. Jane s'évanouit. Un crocodile va la bouffer. On exagérait, on mentait, on nous prenait pour des prophètes. Les films américains étaient sous-titrés. Au début, cela nous faisait chier. Puis on s'est habitué. À travers les canisses, la famille entière s'esquintait les yeux pour essayer de déchiffrer ce qui se lisait de ce côté de l'écran. Papa nous disait « Je m'en fous, vous me raconterez après ». C'est là que nous avons appris à lire en français, mais à l'envers, puisque nous étions derrière l'écran. Mon frère et moi, on y arriva ensemble durant la même séance. « Moi, avoir faim, disait Tarzan. Où est Cheetah ? Elle est là, dans l'arbre. Moi, aimer Jane. Attention, crocodile derrière toi. Toi, lion, mon frère. Petit à petit, nous avons lu couramment tous les sous-titrages. On était devenus des spécialistes.
Nous lisions à haute voix pour ceux qui ne savaient ni lire à l'endroit ni lire à l'envers. Mon frère faisait même les bruitages. Nous étions une véritable attraction qui parfois supplantait en intérêt la projection. Bientôt beaucoup de gens nous rejoignirent derrière les canisses, autant pour voir le film que pour nous voir lire à l'envers et faire les bruitages. Le public était de plus en plus nombreux aux séances, mais de notre côté. Un jour, on se retrouva plus de 100 derrière les canisses. La situation émut le projectionniste car il perdait beaucoup de spectateurs payants et ce qui devait arriver arriva. Un soir, il mit derrière les canisses une bâche de plastique vert. On ne pouvait ni voir ni lire. Sinon, il fallait payer pour lire à l'endroit. Cela a fait chier toute la famille et d'un commun accord, on n'est jamais pu retourner au cinéma. Ma mère nous dit qu'il valait mieux que nous lisions des livres. Pendant un certain temps, on les a lus à l'envers, aussi pour nous rappeler le cinéma. Puis on les a lus à l'endroit. Mais de temps en temps, on les lisait encore à l'envers, et cela nous faisait rire. Devant notre virtuosité, papa croyait que nous allions devenir ministres. Ma mère optait pour le métier d'imprimeur. Mon oncle, qui faisait les foires, voulait nous exhiber dans une roulotte. Nous étions tellement doués que Mémé, une grand-mère par alliance, voulait nous retirer de l'école, vu que nous étions meilleurs que l'instituteur, qui, lui, ne savait lire qu'à l'endroit. À l'école, nous étions les derniers. Nous ne sommes jamais revenus au cinéma.